Pourquoi il n'est pas fou d'affirmer que cette Coupe du Monde s'est en partie jouée en coulisses? Ce que nous allons vous révéler est peut-être indépendant de la volonté de Lionel Messi, c'est dire qu'il est soit victime de son génie ou complice de la plus grande fraude de l'histoire du football. Mais attendez, ne partez pas. Nous savons que les fans de Messi auront beaucoup de mal à supporter cette vidéo, mais restez jusqu'à la fin. Un secret obscur du monde du football moderne vous sera dévoilé. Attention, s'il vous plaît, faites preuve d'un esprit critique et analytique dans les commentaires. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu pour son évolution. Merci, cette Coupe du Monde s'est conclue sur le scénario rêvé de quasiment une grande partie des fans de football, une partie très influente. Les fans de Lionel Messi sont certes nombreux, mais ce qui fait la particularité de la fanbase de Messi est qu'elle comprend la pègre, ce qui inclut la FIFA, la mafia et bien d'autres organisations obscures. Aussi les médias dans leur ensemble et enfin toutes ces personnes qui détestent Cristiano Ronaldo. Lionel Messi soulevant enfin la Coupe du Monde et devenant ainsi le GOAT désigné par la FIFA et les médias. Voici ce que le compte officiel de la FIFA World Cup a publié sur tous ses comptes après le sacre de l'Argentine. Publication retirée après une grosse vague de critiques négatives. Les instances du football sont censées être impartiales, bref. Je poursuis, revenons sur le parcours de l'Argentine de Messi. Un scénario qui semblait impossible au regard du niveau affiché contre l'Arabie Saoudite est pourtant devenu réalité. La question est comment? Évidemment, l'Argentine a augmenté son niveau de jeu et de confiance dans cette Coupe du Monde, mais ça n'explique pas tout. De nombreuses décisions arbitrales ont fait débat et comme Deschamps l'a dit, l'Argentine n'a pas été malheureuse sur ce mondial. Le seul match où l'Argentine a subi des décisions défavorables était contre l'Arabie Saoudite. Intéressant quand on connaît le passif entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, dont les relations diplomatiques ont repris seulement en 2021 après un blocus de 4 ans de la part de l'Arabie Saoudite. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, l'un des artisans de ce blocus, s'était affiché avec une écharpe aux couleurs du Qatar sur ses épaules lors du match d'ouverture et les deux dirigeants se sont affichés ensemble tout sourire lors d'Argentine-Arabie Saoudite. Une volonté, au moins en apparence, d'apaiser la rivalité historique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Quand on voit à quel point la victoire a été bien accueillie par l'Arabie Saoudite, on comprend mieux le but refusé à l'Argentine pour un hors-jeu imaginaire. Par la suite, l'Argentine n'a plus eu de problème et a même été bien heureuse. Les différents pénaltys plus que généreux contre la Pologne, les Pays-Bas et la Croatie ont mis les Argentins dans les meilleures conditions pour se qualifier en finale. L'absence de carton jaune, voire rouge notamment contre les Pays-Bas, a également permis à l'Argentine d'achever les matchs sans en subir les conséquences. La question est pourquoi dresser la voie royale à l'Argentine de cette manière? La réponse est simple, Messi. Le Qatar, en manque de reconnaissance sur le plan international, cherche depuis des années à briller par tous les moyens. Le rachat du PSG était la première pierre, la corruption des plus hautes instances du football pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde était la seconde, mais il en fallait une troisième pour placer le Qatar sur la carte, un dénouement légendaire pour sa Coupe du Monde. Faire gagner Messi, c'est donner à des milliards de fans le dénouement de carrière qu'ils attendaient tous. La ferveur était telle que même certains supporters adverses voulaient voir Messi gagner. L'occasion était trop belle pour le Qatar. La finale? Un pénalty inexistant sur Di Maria met l'Argentine une nouvelle fois sur la voie royale. À 2-0 pour l'Argentine, rien à dire, l'arbitrage devient impeccable, mis à part les jaunes oubliés, bizarre non? Sur le pénalty du 2-2, Otamendi s'en sort sans carton alors qu'il doit prendre jaune minimum. À 2-2 on rebascule dans des décisions plus absurdes les unes que les autres, l'Argentine peut hacher le jeu à sa guise sans prendre de carton, l'avantage n'est pas laissé à la France. À l'image du tacle dévastateur de Paredes sur Camavinga. Dans tous les matchs de n'importe quel championnat ou compétition de football, c'est un carton rouge direct, mais il n'en est rien. Nous pensons que les arbitres ont reçu des consignes pour donner le moins de cartons rouges possible. Les Argentins avaient la certitude de ne pas être exclus, alors on se retrouve avec ce genre de geste terriblement dangereux, inadmissible sur un terrain. Ce qui est très fort dans l'histoire, c'est que la France obtient quand même 2 pénaltys, mais les plus observateurs auront sans doute remarqué qu'aucune décision n'est allée dans le sens de la France quand l'Argentine ne menait pas au score, et donc n'avait aucune marge de manœuvre. À 3-3, Kolo Muani a tout de même la balle de match. C'est la stupeur en tribune, Infantino en bas à gauche de l'écran voit tout son travail être réduit à néant par un petit jeune de Francfort remplaçant au coup d'envoi. Son soulagement est immense quand Martinez réalise l'arrêt. Sa réaction ainsi que celle de tous les dirigeants qataris autour de lui traduisent le niveau de tension extrême dans lequel il se trouve. Les seuls éléments sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir sont les joueurs et ça a bien failli leur jouer un vilain tour. Pour le reste, le Qatar avait le choix des dates, un demi-finale le mardi pour la partie de tableau de l'Argentine, des stades, 5 matchs au même endroit pour l'Argentine, des arbitres ainsi que des consignes à leur donner. Le Qatar a payé très cher pour cette Coupe du Monde et certains pensent qu'il aurait laissé faire le destin. Soyons sérieux, le foot est devenu pour eux un outil politique et cette Coupe du Monde était l'occasion rêvée de faire d'eux une référence mondiale dans l'organisation de grands événements. Et on ne va pas se mentir, la raison pour laquelle la majorité ferme les yeux sur les bizarreries de ce mondial est que tout le monde se satisfait d'avoir assisté à un match historique ponctué par le dénouement ultime, Messi qui soulève la Coupe du Monde, le Qatar voulait faire de sa Coupe du Monde un événement inoubliable, il a réussi en donnant aux gens ce qu'il attendait tout en leur laissant penser que ce n'était pas écrit. Tant mieux pour le storytelling et le Qatar. Tant pis pour les adversaires de l'Argentine et le foot. Pour finir, Messi a signé au PSG il y a 1 an et demi et il n'est pas aberrant d'imaginer que le Qatar lui ait promis, même implicitement, la Coupe du Monde. D'ailleurs,
Les récentes déclarations de toutes les instances du foot vont dans ce sens. Indépendamment les uns des autres, tous ces éléments pourraient être le fruit du hasard. Ensemble, ils laissent peu de place au doute. On ne parle peut-être pas de corruption, mais on parle bien d'une volonté commune de voir un individu gagner, et quand on veut on peut. À vous d'en tirer vos conclusions. Évidemment que les fans de Messi vont s'acharner, mais trop d'éléments prouvent ce que nous avançons.